Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais quand même l'exercice. Métropole La Réunion, septembre 2017. Exercice 1. Partie A. On considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN est égal intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx. On ne cherche pas à calculer UN en fonction de n. Première question, petit a, montrer que la suite UN est croissante. Nous avons ici la suite de l'exercice. Et ici, c'est la partie B. C'est la suite de la partie B. Nous allons donc corriger l'exercice 1, Métropole La Réunion, septembre 2017. La première partie, c'est la partie A. Dans cette partie, on nous dit, on considère la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN est égal à intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx. On nous dit, on ne cherchera pas à calculer UN en fonction de n. La première question, petit a, montrer que la suite UN est croissante. C'est très simple. Par définition, nous savons que la suite UN est croissante si la différence UN plus 1 moins UN est positive, si cette différence est positive. Donc, on va écrire que la suite UN est croissante si nous avons UN plus 1 moins UN est strictement supérieur à 0. Alors, on connaît ici, nous avons l'expression de UN ici. Donc, au rang suivant, nous avons UN plus 1. Donc, en remplaçant n par n plus 1, nous obtenons UN plus 1. Donc, en remplaçant dans cette expression n par n plus 1, nous obtenons donc UN plus 1 qui est égal à l'intégrale de 0 à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx. Nous allons maintenant faire la différence UN plus 1 moins UN. On a donc UN plus 1 moins UN est égal à, alors c'est l'intégrale de 0 à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx moins l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx. Alors ici, nous avons l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx. Par contre, ici, nous avons, comme c'est la même fonction, mais les bornes changent, nous avons l'intégrale de 0 à n plus 1. Donc, on peut donc faire l'intégrale de 0 à n, puis l'intégrale plus l'intégrale de n à n plus 1, ce qui nous permettra de supprimer ce terme. Donc, nous pouvons écrire que c'est l'intégrale de 0 à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx, c'est l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx, plus l'intégrale, cette fois-ci, de n à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx. Donc, cette intégrale, c'est égal à l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx, plus, cette fois-ci, l'intégrale de n à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx, puis moins l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx. Alors, ces deux termes vont se simplifier, ça va s'annuler. Donc, on peut les barrer. Et il nous reste, donc, cette différence est égale à l'intégrale de n à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx. Alors, il est question maintenant de vérifier si cette intégrale est strictement supérieure à 0. Alors, on va écrire que, étant donné qu'ici nous avons l'intégrale, on sait que d'après la positivité de l'intégrale, si la fonction qui est sous le signe intégral est positive, cela montre que l'intégrale est aussi positive. Donc, on va écrire que d'après la positivité de l'intégration, si nous avons f de x, c'est-à-dire la fonction qui est sous le signe intégral, est positive, alors l'intégrale est aussi positive.
Donc, nous avons ici un plus 1 moins un est égal à l'intégrale de n à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx. Donc, pour voir si un plus 1 moins un est positif, il suffit de voir si la fonction qui est sous le signe intégral, si cette fonction est positive entre les bornes d'intégration, c'est-à-dire sur l'intervalle de n à n plus 1. Alors, on sait que nous avons ici la fonction exponentielle, étant donné que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement supérieure à 0. Donc, on va écrire que pour tout réel x, exponentielle de moins x carré est strictement supérieur à 0. Ça, on le sait. Donc, on va maintenant vérifier si cette fonction est strictement supérieure à 0 sur l'intervalle de n à n plus 1. Étant donné que l'intervalle de n à n plus 1 est une partie de R, donc, on conclut que pour tout x appartenant à cet intervalle, on a exponentielle de moins x carré strictement supérieur à 0. Alors, étant donné que la fonction qui est sous le signe intégral est strictement supérieure à 0, on conclut que l'intégrale de n à n plus 1, exponentielle de moins x carré dx, est donc strictement supérieure à 0. Donc, notre différence, un plus 1 moins un, est donc strictement supérieur à 0. On va donc l'écrire. On conclut que pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un qui est égal à l'intégrale de n à n plus 1 exponentielle de moins x carré dx est donc strictement supérieur à 0. Donc, notre suite un est une suite qui est croissante. Première question, petit b, démontrer que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, on a moins x carré inférieur ou égal à moins 2x plus 1, puis exponentielle de moins x carré inférieur ou égal à moins 2x plus 1. Dans la suite, on nous demande d'en déduire que pour tout entier naturel n, on a un inférieur ou égal à e sur 2. Alors, on va partir donc de cette expression, puisqu'on nous demande de démontrer que pour tout réel x, on a moins x carré inférieur ou égal à moins 2x plus 1. Alors, démontrer que moins x carré est inférieur ou égal à moins 2x plus 1 revient à démontrer que, alors si on prend le membre de droite, on met le membre de droite dans le membre de gauche, donc en ramenant tout ce qui est à droite à gauche, nous obtenons donc moins x carré plus 2x moins 1 est inférieur ou égal à 0. Et en multipliant le tout par moins 1 pour juste enlever ce moins, nous obtenons donc x carré moins 2x plus 1 qui est supérieur ou égal à 0. Ici, nous avons, c'est évident, on a une identité remarquable, a carré moins 2ab plus b carré. A c'est x, b c'est 1. Donc, on a a carré moins 2ab plus b carré, ça fait bien a moins b au carré. Donc, ceci revient à dire qu'on a x moins 1, le tout au carré, supérieur ou égal à 0. Donc, démontrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a moins x carré est inférieur ou égal à moins 2x plus 1, revient à démontrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a x moins 1 au carré, qui est donc supérieur ou égal à 0. Ici, c'est une identité remarquable, c'est bien visible pour tout le monde. Sinon, on prend le discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac, donc b carré, ça fait bien moins 2 au carré, donc ça fait 4. On trouve bien que delta est égal à 0, donc on a une solution double. D'où la solution c'est 1. On a bien x moins 1 au carré. Alors, démontrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a moins x carré est inférieur ou égal à moins 2x plus 1, revient à démontrer que x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. Alors, on sait que pour tout nombre réel a au carré est supérieur ou égal à 0. Tout nombre réel, donc tout élément de R, son carré est positif. Ici, on nous dit démontrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a, alors x est un nombre réel qui est donc déjà positif. Donc, prenons x étant supérieur ou égal à 0, il est évident que x moins 1 est aussi un nombre réel. Étant donné que x moins 1 est un nombre réel, on conclut que son carré est donc positif. Ce qui revient à dire que on a x moins 1 au carré est donc supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire
moins x carré est inférieur ou égal à moins 2x plus 1. Dans la suite, on nous demande de démontrer aussi que exponentielle de moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, on nous demande de démontrer que pour tout réel x supérieur ou égal à 0, on a exponentielle de moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle de moins 2x plus 1. Alors ici, c'est très simple puisque nous avons cette inégalité. On sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement croissante sur R. Donc, en prenant l'image par la fonction exponentielle, l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc, en partant donc de cette inégalité, moins x carré est inférieur ou égal à moins 2x plus 1. En prenant l'image par la fonction exponentielle, nous obtenons donc exponentielle de moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle de moins 2x plus 1. Alors, dans la suite de la question, on nous dit, en déduire que pour tout entier naturel n, on a un est inférieur ou égal à e sur 2. Donc, on nous demande d'en déduire que pour tout entier naturel n, on a un est inférieur ou égal à e sur 2. Alors, partant de cette inégalité, nous venons de démontrer que exponentielle de moins x carré est inférieur ou égal à exponentielle de moins 2x plus 1. On va donc partir de cette inégalité. On sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est continue sur R. Le fait que la fonction soit continue, donc elle est intégrable. Donc la fonction exponentielle est intégrable, donc on peut l'intégrer sur les bornes d'intégration de 0 à n. Donc en intégrant, nous obtenons donc l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins 2x plus 1 dx. Alors ici nous avons un, donc cette expression n'est rien d'autre que un est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins 2x plus 1 dx. Donc on va intégrer cette intégrale, nous allons donc calculer cette intégrale. Alors, ici, nous avons exponentielle de moins 2x plus 1. Alors, on sait que la primitive de u' de x, exponentielle de u de x, est bien exponentielle de u de x, puisque si on dérive exponentielle de u de x, on trouve u' de x qui multiplie exponentielle de u de x. Donc, ici, nous allons poser u de x est égal à moins 2x plus 1. Donc, en posant u de x est égal à moins 2x plus 1, on a donc u' de x est égal à moins 2. Donc, ce qui revient à dire que la primitive de moins 2, exponentielle de moins 2x plus 1, c'est bien exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, on va l'écrire que la primitive de moins 2, exponentielle de moins 2x plus 1, c'est exponentielle de moins 2x plus 1. Alors, étant donné qu'ici, nous avons besoin de la primitive de exponentielle de moins 2x plus 1, on sait que si f a pour primitive grand F, alpha f a pour primitive alpha grand F. Ce qui revient à dire que, en divisant le tout par moins 2, nous obtenons donc la primitive de exponentielle de moins 2x plus 1. Donc, on va décrire que la primitive de exponentielle de moins 2x plus 1, c'est bien moins 1,5 exponentielle de moins 2x plus 1. Ce qui revient à dire que cette intégrale est égale donc à moins 1,5. Entre crochets, nous avons la primitive ici et ici les bornes d'intégration, donc 0 et n. Donc ce qui nous donne donc la valeur prise par exponentielle de moins 2x plus 1 quand x est égal à n, moins quand x est égal à 0. Ce qui nous donne donc moins 1,5 facteur de exponentielle de moins 2n plus 1, puisque x prend la valeur n, donc moins cette fois-ci, quand x va prendre la valeur 0. Donc quand x prend la valeur 0, on a exponentielle de moins 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire e tout court. Donc en développant, nous obtenons donc moins 1,5 multiplié par moins e, ça fait e sur 2. Et puis moins exponentielle de moins 2n plus 1 sur 2. Alors on voit bien que c'est suivant la valeur de n. Si n est égal à 0, on a donc ici exponentielle de 0
plus 1, c'est-à-dire E tout court. On a donc E sur 2 moins E sur 2 qui nous donne 0. Et si n tend vers plus l'infini, cette quantité devient très petite. Elle est positive, mais elle devient très petite, puisque n va tendre vers plus l'infini. Donc, exponentielle de moins 2n va tendre vers 0. Donc, on a E sur 2 moins une quantité qui est inférieure à E sur 2. Donc, ceci est inférieur ou égal à E sur 2. Alors, on vient d'écrire que l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins 2x plus 1 dx est égale à E sur 2 moins exponentielle de moins 2n plus 1 sur 2. Et ceci est inférieur ou égal à E sur 2. On a précisé que si n est égal à 0, par exemple, donc ici nous aurons exponentielle de 0 plus 1, c'est-à-dire E tout court, donc on aura E sur 2 moins E sur 2, ça fait 0, c'est bien inférieur à E sur 2. Et si n tend vers plus l'infini, donc cette quantité au numérateur s'annule, donc on a 0 sur 2, et 0 sur 2 c'est 0, donc c'est inférieur, toujours inférieur ou égal à E sur 2. Donc on va écrire que, puisque nous avons un est égal à l'intégrale de n de 0 à n exponentielle de moins x carré dx, on a vu que ceci est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins 2x plus 1 dx. Et on vient de voir que cette quantité est inférieure ou égale à E sur 2. On conclut que pour tout entier naturel n, on a bien un est inférieur ou égal à E sur 2. Première question, petit c, démontrer que la suite un est convergente. Et on nous dit qu'on ne cherchera pas à calculer sa limite. Alors, on vient de voir que la suite un est une suite qui est croissante, et on vient de voir que un est inférieur ou égal à E sur 2, quel que soit l'entier naturel n. Cela montre que la suite un est majorée. Donc, d'une part, nous avons une suite qui est croissante, et d'autre part, elle est aussi majorée. Donc, on va préciser que la suite un est croissante et majorée. Et donc, d'après le théorème de la convergence des suites monotones, qui nous dit que toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge. Ici, pour notre cas, la suite un est croissante et majorée. On conclut que cette suite converge. Donc, on va écrire que d'après le théorème de la convergence des suites monotones, on conclut que notre suite un est convergente. Deuxième question. Dans cette question, on se propose d'obtenir une valeur approchée de U2. On nous dit, dans le repère orthonormé OIJ ci-dessous, on a tracé la courbe CF, représentative de la fonction f définie sur l'intervalle fermé de 0 à 2 par f de x est égal à exponentielle de moins x carré. Et le rectangle OABC où A a pour coordonnée 2, 0, B a pour coordonnée 2, 1 et C a pour coordonnée 0, 1. On a assuré le domaine D compris entre la courbe CF, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x est égal à 2. La suite, on considère l'expérience aléatoire consistant à choisir un point M au hasard à l'intérieur du rectangle OABC. On admet que, alors nous avons ici le rectangle OABC et ici nous avons le domaine D. Donc on nous dit, on admet que la probabilité P que ce point appartienne au domaine est P est égal à R de D, c'est-à-dire le domaine D, sur R de OABC, c'est-à-dire le rectangle. Donc nous avons ici le domaine D. Petit a, on nous dit justifier que U2 est égal à 2P. Alors on nous demande de justifier que U2 est égal à 2P. On sait que, alors nous savons que P est égal à R de D, c'est-à-dire la partie assurée ici, sur l'aire du rectangle. Alors l'aire du rectangle, on connaît, on sait que l'aire du rectangle, c'est la longueur qui multiplie la largeur. Donc ici, nous avons donc la longueur, c'est OA, multiplié par la largeur, c'est OC, ou encore AB.
Donc, on va donc calculer cet R. Cet R, c'est donc OA multiplié par BC. On connaît la longueur OA, ici c'est 2. OC, c'est AB, donc c'est 1. Donc, on a 2 fois 1 qui est égal à 2. Alors, l'aire du domaine D ici, étant donné que la fonction f est une fonction qui est positive, donc l'aire ici, c'est bien l'intégrale de 0 à 2. On a donc l'intégrale de 0 à 2, f de x dx. Donc, on remplace f de x par sa valeur. Nous obtenons donc l'intégrale de 0 à 2 exponentielle de moins x carré dx. Alors, on rappelle que la suite UN, notre suite UN est une suite qui est définie par, pour toute entière naturelle n, UN est égal à l'intégrale de 0 à n exponentielle de moins x carré dx. Si n prend la valeur 2, donc pour n est égal à 2, nous obtenons donc U2 est égal à l'intégrale de 0 à 2 exponentielle de moins x carré dx. Donc, l'aire de D n'est rien d'autre que U2. Donc, on va écrire que P est égal à U2, P qui est égal à R de D sur l'aire du rectangle. C'est donc l'intégrale, nous avons au numérateur l'intégrale de 0 à 2 exponentielle de moins x carré dx sur 2 qui n'est rien d'autre que U2 sur 2. Donc, on a, en faisant le produit de moyens est égal au produit des extrêmes, nous obtenons P fois 2 qui est égal à U2 fois 1. Donc, on a U2 est égal à 2P. Deuxième question, petit b, on considère l'algorithme suivant. La suite, donc deuxième question, petit b, on considère l'algorithme suivant. Nous avons l'algorithme ici, et la question, que permet de tester la condition de la ligne 8 concernant la position du point M qui a pour coordonnées grand X, grand Y. Alors, nous avons l'algorithme ici. La première ligne, on a les variables NC qui sont des nombres entiers, grand X, grand Y et grand F qui sont des nombres réels. La deuxième ligne, on saisit N. Donc, c'est une initialisation. Ici, la troisième ligne, c'est encore l'initialisation. C prend la valeur 0. La quatrième ligne, c'est le traitement qui commence. Donc, la ligne 5, on a l'instruction pour K variant de 1 à N. On a donc une boucle. Donc, ces instructions seront répétées jusqu'à N. Grand X prend la valeur d'un nombre aléatoire entre 0 et 2. Et grand Y prend la valeur d'un nombre aléatoire entre 0 et 1. Et on nous dit, la ligne 8, si grand Y est inférieur ou égal à exponentielle de moins grand X carré, alors, c'est cette ligne qu'on nous demande ce que fait cette ligne. Alors, on rappelle que nous avons ici la courbe et ici, nous avons le domaine D. Donc, ici, grand X est sur l'axe des abscisses, donc de 0 à 2, et grand Y entre 0 et 1, donc sur l'axe des ordonnées. Et on nous dit donc, le point M parcourt ce rectangle. Le point M est sur ce rectangle, donc on le prend au hasard. Alors, le point M peut se trouver sous la fonction, sur la courbe ou sous la courbe, ou au-dessus de la courbe. Ici, pour que le point M soit sur la courbe, il faut que Y soit égal à exponentielle de moins X carré. Et pour que le point M soit sous la courbe, il faut que Y, c'est-à-dire l'ordonnée, soit inférieur ou égal à moins X carré. Donc, on voit bien que cette ligne permet de tester, de voir si le point M est sous la courbe ou sur la courbe ou pas. Donc, on va préciser que la condition de la ligne 8 permet de tester si le point M est dans le domaine assuré. Donc, dans le domaine D, c'est-à-dire soit sur la courbe, puisque c'est inférieur ou égal, soit sous la courbe. Deuxième question, petit i, 2i, interpréter la valeur f affichée par cet algorithme. Alors, si on continue à lire, ici, on sort de la boucle pour, fin pour, donc la ligne 12 affichée C. C, c'est un compteur ici, là, puisque au départ, C est égal à 0. Donc, on compte le nombre de points qui appartiennent au domaine D. Et la ligne 12, donc affichée C, la ligne 13,
f prend la valeur c sur n. Donc c'est un rapport, le nombre de points dans le domaine D, le domaine assuré, sur le nombre de points total, donc grand N. Et on affiche f. Donc on va dire que la valeur grand F affichée est le rapport entre le nombre de points dans le domaine D sur le nombre total de points. Donc il représente la portion des points qui sont dans le domaine assuré. Question 3i. Que peut-on conjecturer sur la valeur de grand F lorsque n devient très grand? Alors, il est évident que si n devient très grand, tout en sachant que x va prendre la valeur aléatoire entre 0 et 2, et y va prendre une valeur aussi aléatoire entre 0 et 1, donc le nombre de points étant très grand, donc on va parcourir tout le rectangle. Donc tout le rectangle, et à chaque fois on testera, on aura donc c'est le nombre de points qui sont sous la courbe, donc le nombre de points appartenant au domaine D. Cela revient à dire qu'on aura donc un rapport de l'ensemble des points qui sont dans le domaine D sur l'ensemble de points qui sont dans le rectangle. On peut donc conjecturer que cela nous amène à la probabilité P qui est égale à l'aire de D sur l'aire de tout le rectangle. Donc on va écrire que on peut donc conjecturer que lorsque n devient très grand, la valeur de f n'est rien d'autre que le nombre P qui est égal à l'aire du domaine assuré sur l'aire de tout le rectangle. Deuxième question, petit c. En faisant fonctionner cet algorithme pour n est égal à 10 à la puissance 6, on obtient c est égal à 441 138. On nous dit, on admet dans ce cas que la valeur f affichée par l'algorithme est une valeur approchée de la probabilité p à 10 à la puissance moins 3 près. On déduit une valeur approchée de u2 à 10 à la puissance moins 2 près. Alors ça c'est très simple, puisqu'à la deuxième question, on a vu que u2 est égal à 2p. Et ici, p n'est rien d'autre que le rapport c sur n. Donc on va écrire que u2 est égal à 2 fois p, et p c'est c sur n, c'est-à-dire 441 138 sur 10 à la puissance 6. Donc on va écrire que u2 est égal à 2 qui multiplie 441 138 sur 10 à la puissance 6. On prend la calculatrice, ce qui nous donne à peu près 0,428. Alors on vient de finir la partie A, la première partie. Nous allons faire la deuxième partie qui est la partie B. Partie B, on nous dit une entreprise spécialisée est chargée par l'office du tourisme d'une station de ski de la conception d'un panneau publicitaire ayant la forme d'une piste de ski. Afin de donner des informations sur la station, une zone rectangulaire est insérée sur le panneau comme indiqué sur la figure ci-dessous. On nous dit le panneau modélisé par le domaine D, défini dans la partie A, est découpé dans une plaque rectangulaire de 2 mètres sur 1. On nous dit il est représenté ci-dessous dans un repère orthonormé OIJ. Nous avons ici le panneau. Alors la suite, on nous dit pour x nombre réel appartenant à l'intervalle fermé de 0 à 2, on note m, le point de la courbe CF de coordonnées x exponentielle de moins x carré. Nous avons donc ici le point m qui est sur la courbe de la fonction f de x qui est égale à exponentielle de moins x carré. Et on note donc aussi n, le point de coordonnées x0. Donc le point n ici, l'abscisse c'est x. Le point n est sur l'axe des abscisses. Coordonnée c'est 0. On nous dit le point p de coordonnées 0 exponentielle de moins x carré. Donc ici nous avons donc le point p qui est sur l'axe des ordonnées. Et on note aussi à de x l'aire du rectangle ONMP. Donc l'aire du rectangle ONMP. La première question, on nous dit
justifier que pour tout nombre réel x de l'intervalle fermé de 0 à 2, on a l'aire, donc a de x est égal à x exponentielle de moins x carré. Alors, on sait que a de x, c'est l'aire du rectangle ONMP. Et on sait que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur qui multiplie la largeur. Donc, on va écrire que l'aire du rectangle ONMP, c'est égal donc à la longueur multipliée par la largeur. La longueur, c'est ON ou bien PM, et la largeur, c'est OP ou bien NM. Donc, on a donc ON multiplié par OP. Or, ON, c'est bien XN, c'est cette distance, et OP, c'est bien YP, c'est cette distance. Donc, ça fait XN multiplié par YP. XN, on sait que N a pour abscisse X, donc on a X. Et YP, on sait que YP, l'ordonnée de P, c'est exponentielle de moins X carré. Donc, ceci nous donne X qui multiplie exponentielle de moins X carré. Ceci est égal donc à X exponentielle de moins X carré. Deuxième question. Déterminer la position du point M sur la courbe CF pour laquelle l'aire du rectangle ONMP est maximale. Alors, on nous demande de déterminer la position du point M de telle sorte que l'aire du rectangle soit maximale. Alors, ici, nous avons la fonction R, donc a de x qui est égal à x exponentielle de moins x carré. Alors, on va donc étudier, c'est évident, on va donc étudier les variations de la fonction a de x. On va voir si cette fonction admet un maximum. Si cette fonction admet un maximum, alors l'abscisse du maximum, c'est l'abscisse pour laquelle cette aire est donc maximale. Nous allons donc étudier la fonction R sur l'intervalle de 0 à 2. Donc, nous avons a de x qui est égal à x exponentielle de moins x carré. Alors, la fonction R est, ici ça se voit, on a un produit, un polynôme, ici c'est x, qui multiplie la fonction exponentielle. Donc, les deux fonctions sont continue et dérivable sur R, donc continue et dérivable sur l'intervalle fermé de 0 à 2 qui est une partie de R. Donc, notre fonction a de x est bien dérivable. On peut donc dériver. On va donc dériver a de x. Nous avons donc a' de x. C'est donc la dérivée de x exponentielle de moins x carré. Alors, on sait que la dérivée d'un produit, c'est la dérivée de la première fonction. Ici, c'est x multiplié par la seconde fonction plus la première fonction qui multiplie la dérivée de la seconde fonction. La seconde fonction ici, c'est exponentielle de moins x carré. Nous obtenons donc la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de exponentielle de moins x carré, c'est donc la dérivée de moins x carré qui multiplie exponentielle de moins x carré. Ce qui nous donne donc 1 qui multiplie exponentielle de moins x carré. Donc ça, c'est la dérivée de la première fonction multipliée par la seconde, plus cette fois-ci donc x qui multiplie la dérivée de exponentielle de moins x carré. Donc la dérivée de exponentielle de moins x carré, c'est la dérivée de moins x carré qui nous donne moins 2x multiplié par exponentielle de moins x carré. Donc on a x qui multiplie donc moins 2x facteur de exponentielle de moins x carré. Alors ici on enlève les parenthèses, ce qui nous donne donc, ici on a donc exponentielle de moins x carré, parce que c'est multiplié par 1, et ici donc on aura donc moins 2x carré exponentielle de moins x carré. Alors on peut mettre exponentielle de moins x carré en facteur, nous obtenons donc 1 moins 2x au carré, le tout qui multiplie exponentielle de moins x carré. Alors, nous avons ici l'expression de la fonction dérivée. On peut donc étudier le signe de la dérivée. On va donc étudier le signe de la dérivée. Signe de la dérivée. Alors, on a vu l'expression de la dérivée. A' de x est égal à 1 moins 2x carré exponentielle de moins x carré. On sait que la fonction exponentielle ne s'annule jamais. Donc, pour tout réel x, exponentielle de x est strictement supérieure à 0. Ce qui revient à dire que exponentielle de moins x carré est donc strictement positive. On va donc écrire que pour tout réel x, exponentielle de moins x carré est strictement supérieure à 0. Cela revient à dire que a' de x a donc le même signe que 1 moins 2x carré. On va donc préciser
que a' de x a le même signe que 1 moins 2x carré. Alors, puisque nous allons étudier le signe de a' de x, donc a' de x est supérieur ou égal à 0, ceci revient à dire que 1 moins 2x carré est donc supérieur ou égal à 0. Nous allons donc résoudre cette inéquation. On va donc ramener ce 1 dans l'autre membre. Nous obtenons donc moins 2x carré est supérieur ou égal à moins 1. Ici, nous avons moins. On va donc multiplier l'inéquation par moins 1. Tout en sachant qu'en multipliant par moins 1, l'inégalité ici change de sens. Nous obtenons donc 2x carré. Au lieu que ça soit supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Donc ici, nous obtenons donc 1, parce qu'on a multiplié le tout par moins 1. Alors ici, on va donc diviser le tout par 2. Nous obtenons donc x carré est donc inférieur ou égal à 1 demi. On va prendre les racines carrées. Nous obtenons donc la racine carrée de x carré est donc inférieure ou égale à la racine carrée de 1 demi. Alors la racine carrée de x carré n'est rien d'autre que la valeur absolue de x. Donc ici, nous obtenons la valeur absolue de x est donc inférieure à la racine carrée de 1 demi. On sait que la valeur absolue de x est égale à x si x est positif, c'est égal à moins x si x est négatif. Donc d'une part, nous aurons x inférieur ou égal à la racine carrée de 1 demi, et d'autre part, on a moins x est inférieur ou égal à la racine carrée de 1 demi, ce qui revient à dire que x supérieur ou égal à moins la racine carrée de 1 demi. Donc ceci revient à dire qu'on a donc moins la racine carrée de 1 demi est inférieur ou égal à x est inférieur ou égal à la racine carrée de 1 demi. Alors on sait que l'intervalle d'étude c'est de 0 à 2. Donc c'est sur l'intervalle fermé de 0 à 2. Ce qui revient à dire que a' de x est positif pour x sur cet intervalle, étant donné que l'intervalle d'étude c'est de 0 à 2, donc a' de x est supérieur ou égal à 0 pour x compris entre, cette fois-ci, de 0 à la racine carrée de 1 demi. Donc on peut faire le tableau de variation. Nous avons donc le tableau de variation. Ici nous avons x, ici nous avons a' de x et ici a de x. L'intervalle d'étude, c'est de 0 à 2. Donc ici, nous avons 0. Ici, nous avons la valeur qui annule la dérivée. C'est donc la racine carrée de 1 demi. Et ici, nous avons 2. Alors, on a vu que a' de x est positif pour x plus petit que la racine carrée de 1 demi. Donc ici, nous avons plus et ici, nous avons moins. Donc cette valeur annule la dérivée. On va mettre un 0 ici. Et ici, donc, on a le signe plus. Et ici, le signe moins. Ici, nous avons donc la croissance suivie de la décroissance. Alors ici, nous avons donc le maximum puisque nous passons de plus au signe moins. Donc ici, nous avons le maximum. Donc A2, la racine carrée de 1 demi. Ici, donc, on va l'écrire. Et ici, c'est A2, la racine carrée de 1 demi, tout court. Donc, on va donc conclure que l'air, puisque la fonction R admet un maximum au point x est égal à la racine carrée de 1 demi, donc ce maximum n'est rien d'autre que la valeur prise par a de x au point x est égal à la racine carrée de 1 demi, c'est-à-dire a2 la racine carrée de 1 demi. Donc on conclut directement que l'aire du rectangle ONMP est maximale au point x est égal à la racine carrée de 1 demi. Troisième question. Le rectangle ONMP d'aire maximale obtenu à la question 2, donc la question précédente, doit être peint en bleu et le reste du panneau en blanc. Déterminé à mètre carré et à 10 à la puissance moins 2 près, la mesure de la surface à peindre en bleu et celle de la surface à peindre en blanc. Troisième question, on nous dit le rectangle ONMP d'aire maximale obtenu à la question 2 doit être peint en bleu et le reste du panneau en blanc. Déterminer en mètres carrés et à 10 à la puissance moins 2 près la mesure de la surface à peindre en bleu et celle de la surface à peindre en blanc. Alors, on a vu que l'aire du rectangle est maximale au point x est égal à la racine carrée de 1 demi. Et on sait que la fonction R a de x, c'est x exponentielle de moins x carré.
Donc l'aire est maximale au point x est égal à la racine carrée de 1,5. Donc on peut connaître cette valeur, la valeur de cette aire. Donc on a a de la racine carrée de 1,5. On remplace donc x par la racine carrée de 1,5, ce qui nous donne la racine carrée de 1,5 exponentielle de moins la racine carrée de 1,5 au carré. Ce qui nous donne donc la racine carrée de 1,5 exponentielle de moins 1,5. On prend la calculatrice. On a donc l'aire maximale ici, c'est à peu près 0,43 mètres carrés. Alors ceci représente donc la surface à peindre en bleu. Et on a vu à la question 2C de la partie grand A que l'aire sous la courbe CF est à peu près égale à 0,88 mètres carrés. Donc la différence nous donne la surface à peindre en blanc. Donc on va le préciser que la surface à peindre en blanc est donc égale à 0,88 moins 0,43, soit 0,45 mètres carrés. Donc nous avons ici la surface à peindre en bleu, c'est donc ce rectangle. Et en blanc, ce qui reste en blanc, c'est donc la surface à peindre en blanc. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.